Bon, c'est pas grave, je suis obligé de refaire pour, la deuxième fois cette vidéo. Je suis déçu parce que je sais pas pourquoi, mais le son a coupé, donc maintenant, désormais, je vais faire attention à la manière dont je vais poser mon téléphone et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la difficulté, notamment pour, les personnes, qui se sentent différentes, en décalage avec le monde, à, avoir une relation de couple. Disons que pour ma part, je conçois l'amour non pas comme une forme unilatérale liée au couple, à la sexualité ou encore au mariage, qui sont pour moi des notions biaisées qui ne m'appartiennent pas. En tout cas, j'ai pas d'attache par rapport à ça. Donc j'ai une vision propre qui m'est subjectif évidemment, sans jugement à avoir derrière. Euh, mais toutefois, l'amour va s'exprimer d'une autre manière. Plus qui a pas forcément besoin d'artifice et qui va être, plutôt axé autour de la quotidienneté, donc ça va être vraiment l'amour-passion pour le dessin, la littérature, l'amour de ma famille, de mes amis, l'amour dans la simplicité des choses, l'amour dans le fait de faire des vidéos, d'être connecté. Et disons que cette forme d'amour, elle va plutôt s'exprimer à travers le divin. Vraiment, je voue en tout cas pour ma part une confiance aveugle en l'univers et je sais que tôt ou tard, j'aurai l'avenir que je mérite parce que je suis. Je suis, j'existe. Concernant l'amour qui va être plus relié au couple, disons que je ne me sens pas relié à cette notion-là. Tout simplement parce que je me sens en décalage très différent par rapport au couple que je peux observer. Dans ma tête, c'est vraiment la question que je me pose, c'est mais quel est l'intérêt? Et encore une fois, quand je vais essayer de transcender ces questions, ça va être peut-être plus une problématique autour du fait de faire confiance à une personne. Et si cette personne s'avérait être, par exemple, mon âme sœur ou une personne qui me, qui me fera en tout cas confiance et vice-versa, alors ça sera l'opportunité d'avoir une relation belle et sincère. Vous savez, moi je suis jamais dans la demi-mesure. Soit c'est tout ou rien. Et si une personne me plaît mais que il y a quand même des limitations, soit par rapport au fait qu'elle soit pas forcément ouverte par rapport à la spiritualité, ou que par rapport à moi, elle est, en tout cas cette personne, elle est trop dans le yang, dans la matière, donc ça va créer quand même une distorsion des différences qui vont faire que, par manque de communication, disons que la relation, elle va se dégringoler, et ça, je ne veux pas du tout le concevoir. Donc, avant déjà de me mettre en couple, j'ai beaucoup tendance à analyser, à faire preuve de témérité aussi, et vraiment de distanciation, surtout. Et avant tout, déjà par mesure de précaution, en évitant voilà, les relations toxiques, abusives. Étant une personne sensible, pour moi, c'est vraiment une priorité. Je trouve aussi très élogieux de mettre en avant l'amour par la réalisation de soi et en tout cas l'intégration de nos objectifs de vie qui peuvent être vraiment une mission ardue pour des personnes qui doivent tout déconstruire plutôt que de s'attacher à une personne. Et l'attachement, selon moi, ça pose problème. Alors je vais m'expliquer. Quand vous êtes une personne qui n'a pas assez suffisamment travaillé sur ses blessures, que vous êtes conscient de ses blessures, mais qu'il y a toujours quelque chose qui vous retient dans ces blessures parce que ça vous, ça vous comment dire, tempérise. En tout cas, ça vous maintient dans une sensation de contrôle. Et de ce fait-là, je pense que vous serez trop lucide sur la situation et vous allez vous dire d'emblée, comme moi, mais en fait,
même si je me mets en couple et que j'ai pas travaillé sur moi-même, tôt ou tard la relation, elle va juste se détruire parce que la personne va me renvoyer, mes propres blessures et moi je vais renvoyer des blessures à la personne. Forcément ça va dégringoler, et ça va partir en lambeaux et ça je veux pas. Et j'ai aussi une phobie, mais une horreur viscérale pour, le temps. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai vraiment envie de me concrétiser moi, déjà par rapport au dessin, par rapport, déjà essayer de trouver une école pour, l'année prochaine. Et ça aussi, ça peut être, «une excuse» entre guillemets pour peut-être fuir, la thématique du couple, mais c'est réellement une excuse. Quand vous êtes aussi, quelqu'un qui a pas forcément beaucoup d'énergie et qui est obligé de rester, chez lui pour s'alimenter, juste rester avec soi-même déjà, c'est en soi, vraiment un travail qui demande beaucoup de patience et en plus, imaginez alors, être avec une personne, il faut que la personne, elle soit vachement compréhensive pour ça et ça, je peux pas le tolérer à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible. Une charmante amie, qui s'appelle Bruna, dont je suis toujours en relation d'ailleurs, m'a fait part, de sa relation passée avec, un certain David. Et ce que, je trouvais étonnant dans son discours, c'était, son détachement. Ça m'a encore plus surpris quand elle me disait que lors de la rupture, elle ne sentait rien. Il y avait peut-être un vide, mais ce vide, il était, très vite comblé par, les amitiés, par sa famille. Et donc, cette relation-là, c'est comme si elle n'avait jamais existé et limite, elle m'a dit mot pour mot qu'une relation amicale, serait pour elle plus destructrice. Parce qu'un ami, ça peut être toute une vie justement, contrairement à l'amour et je pense que même en termes de répercussions psychiques, une amitié ça brise beaucoup de gens. Je sais pas si je fais, ma drama queen, mais l'époque contemporaine que nous traversons actuellement, me donne peu d'espoir sur le fait que je puisse rencontrer quelqu'un qui vive enfin en tout cas qui vibre de la même manière que moi. Alors, il y a pas de propos supérieurs ou inférieurs, hein. Pour moi, on est tous égaux, mais c'est juste une différence qui fait que je ne pourrais pas être, en couple avec certains types de personnes, surtout dans la superficialité, le fait que, par exemple, cette personne, potentiellement, elle puisse, me ramener dans des fêtes, avec beaucoup d'amis, ça, je pense que je vais clairement établir une limite en lui disant: «Mais non, ça va juste pomper mon énergie et ça va, excusez-moi, hein, mais foutre en l'air, toute la relation de A à Z». Cette chère Bruna a aussi raison de se détacher de ça, parce qu'elle sait ô combien l'amour, c'est, en tout cas, vu, de ce point de vue de partenaire, c'est juste un plus, une option. C'est quelque chose que l'on a, mais qu'on se dise, «OK, super». C'est vraiment un détachement hyper froid, hein, ce que je dis. Mais l'amour, déjà envers ses parents, l'amitié et ça aussi, ça peut remplacer, cet amour-là. Donc les gens, qui disent, qui préfèrent rester célibataires que d'être en couple, je peux les comprendre, vu la manière dont ça tourne et qu'il y a une certaine, involution par rapport à des démarches sincères et même, je voulais souligner aussi, par rapport au mariage et aux enfants. Alors, je ne veux pas avoir d'enfants et je sais pourquoi. Ce n'est pas par, pessimisme ou, comme d'autres, gens peuvent le dire, par, égoïsme, mais c'est plutôt par lucidité et par, empathie. C'est-à-dire que quand si j'aurais, enfin si j'avais des enfants, excusez-moi pour, la syntaxe des mots, je serais quelqu'un de trop surprotecteur envers eux et j'aurais peur de transmettre
mes traumatismes et mes croyances limitantes à ces enfants. Et je ne veux pas que en fait, je ne veux pas avoir d'enfants qui vivent dans un monde chaotique qui n'est pas fait pour eux. Sachant que j'ai un diagnostic, d'autisme et de TDAH, il est fort probable que mes enfants soient pareils ou aient des neurodivergences autres, mais donc qu'il y ait une manière de penser, en dehors de la norme sociale, étiquetée, comme telle. Alors j'aime beaucoup les enfants, mais ça sera pas je pense que c'est pas ma mission de vie. C'est pareil pour le mariage. Sans critique, hein, mais pour moi, le mariage, ce n'est pas une preuve de garantie que la personne, elle va pas nous quitter du jour au lendemain. C'est pas une preuve de sincérité, c'est juste, une preuve papier et pour moi, ça passe plutôt par des actes que, c'est comme si vous faites un discours politique. Pour moi, c'est exactement la même chose. Les politiciens, ils vont pas, ils essayent de flatter votre ego en vous disant qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, sauf qu'au final, ils vont rien faire. Et, et vous, vous attendez comme des pigeons, ou voilà, il va jamais rien se passer. Si vous attendez que les autres fassent vos idéaux, mais vous mettez le doigt dans l'œil, hein. Franchement, vous allez juste ramasser les miettes et vous satisfaire de l'ingratitude des autres. Ce que j'énonce n'est pas figé dans le temps. Il se pourrait que je change d'avis, surtout par rapport au mariage et peut-être même aux enfants. Qui sait, peut-être que c'est une réponse de mon ego de souffrance qui essaie de me convaincre que je ne serais pas capable d'être père parce que je serais trop sensible au bruit, donc je ne supporterais pas la charge mentale que serait de s'occuper d'un bébé, d'un nourrisson. Et ce que j'aime bien chez les bébés d'ailleurs, c'est que ce sont vraiment des âmes issues, en fait des âmes proches de la source, proches du divin. Donc quand je vois des bébés, je vois pas des petites créatures innocentes, mignonnes, solaires. Je vois plutôt des êtres qui ont, qui ont une conscience plus évoluée que les adultes. Ce que je dis pourrait peut-être choquer, mais quand je vois un bébé, un nourrisson, c'est comme si je voyais le, le vieillard qu'il allait devenir. En fait, je vois toute sa temporalité. Et l'âme transperce ces barrières temporelles et spatiales. C'est une vision assez singulière que je peux avoir, qui peut-être ne correspond pas à ce que vous représentez. Mais dans tous les cas, c'est source de bonheur, de réconciliation. Et le bébé, c'est une preuve d'amour. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que la majorité, en tout cas, peuvent avoir un rapport conflictuel avec la sexualité, alors que c'est ce qui donne naissance. Et ça, je pense qu'on devrait plutôt l'accepter, voire le glorifier comme une normalité, et non pas un tabou éthique selon des croyances, bien entendu. Il y en a aussi qui stipulent haut et fort que l'amour peut guérir. Alors je ne suis pas de cet avis-là, et j'espère que vous aurez un minimum de, de discernement pour vous faire votre propre avis et faire aussi pas mal de recherches sur ça. Donc même cette vidéo-là, vous pouvez ne pas le prendre comme une vérité, mais plutôt comme une expérience personnelle. Il s'agit de ma vérité. Et encore une fois, cette vérité, j'espère qu'un jour quelqu'un saura la prendre sans, sans jugement envers moi, sans crainte, et que je fasse pareil. Et que j'enlève un peu cet ego et ce masque de protection. Il y a la froideur. Je suis quelqu'un d'assez inaccessible. Ça paraîtrait peut-être un peu enfantin, voire un peu méprisant de dire ça, mais
c'est ma façon à moi, de ne pas transparaître mes émotions. Et encore une fois, quand je vais, être, amoureux de quelqu'un, je peux avoir des petits crushs, par-ci par-là, que je trouve, la personne, beau physiquement ou même intellectuellement, qu'elle ait, une âme, belle, je vais jamais lui dire. Et il se pourrait aussi que cette personne, croie plutôt l'inverse, que je la déteste, que j'ai, vraiment le stéréotype, du gars, froid, inaccessible, qui juge tout le monde, qui se croit supérieur, hautain, avec un air condescendant. C'est ce qu'on m'a pas mal reproché aussi et ça je le voyais pas, mais disons que maintenant, j'essaye un peu de canaliser ce faux self de de dissociation pour, le mettre à mon avantage, pour me faire respecter déjà, pour dans certaines situations. Et peut-être que ce faux self, il me permettrait aussi d'avoir le courage de dévoiler mes sentiments et de le renverser pour qu'il ait un autre rôle autre que le camouflage. Et là, ça va être plutôt l'ouverture et le fait d'ouvrir sa vulnérabilité sans se faire juger par mon futur homme ou une relation amoureuse quelconque. En tout cas, la relation amoureuse, c'est pas ce qui va primer sur mon état de bien-être. Ça va être vraiment une option, comme je vous l'ai dit, sans plus. Petite précision, mais je voulais aussi m'excuser pour les tics de langage que je peux faire, genre c'est pas du tout fait de manière volontaire, donc veuillez m'en excuser. Je vais essayer de perfectionner mon langage, et ça, c'est lié aussi à une part contrôlante que j'arrive pas à tasser, qui veut avoir un langage concis, clair, poétique. Mais non, tu pourras jamais avoir la parole de Molière ou l'imagination de Rimbaud, par exemple. Mais je peux m'approcher de ça. Je veux aussi que la personne avec qui je partage ma vie, elle ait accès à son enfant intérieur. Vraiment cette part de spontanéité, une âme solaire, chaleureuse, enveloppante, sécurisante. J'ai réellement ce besoin que la personne me sécurise, qu'elle me protège, qu'à travers ses gestes, elle me dise implicitement ne crains rien, je suis là pour t'écouter, pour ne pas rejeter tes besoins, pour aussi respecter un peu ton temps, parce que je suis pas en fait, je suis pas la personne qui va directement foncer dans le tas, hein. Au contraire, je suis beaucoup trop dans la réflexion, beaucoup trop dans l'introspection, voire dans la procrastination et la passivité. Et ça peut vraiment prendre des proportions assez inimaginables pour ne serait-ce que faire des démarches administratives, ce qui est mon calvaire, autant vous dire. Je J'ai besoin avant tout de me familiariser avec le monde terrestre. Et je sais que l'amour, je le porte, mais qu'il y a encore des miasmes de blessures que je n'ai pas guéries et qui me traînent, qui me font traîner un poids, mais comment dire, insoutenable. Et plus je fais des vidéos, plus j'en prends conscience. Alors qu'avant, bon, je restais quand même un peu dans le déni. Et limite, ça me manquait un peu parce que j'étais insouciant. Ce qui m'a aussi bloqué par rapport au fait de faire confiance aux personnes, ça a été la trahison de mon ex-meilleur ami. Et la raison qui fait que ça commence un peu aussi à me dégoûter de me dire que je dois abandonner mon sentiment de liberté, parce que c'est réellement ça, hein. Quand je suis seul, vraiment dans la solitude choisie et non subie, je tiens bien à faire la distinction, je suis dans mon élément,
j'ai la sensation de naviguer dans mon flot de pensée, d'être hyper créatif, d'avoir une imagination débordante, même un peu trop. C'est-à-dire, qu'il pourrait manquer, beaucoup de structure et c'est dont ça j'ai besoin. J'ai besoin d'une personne qui me rapporte un peu de son yang, de sa matérialité, vraiment qui m'ancre, dans la terre, qui me fasse sentir que je ne suis pas fait, que de poussière d'étoiles. J'aime bien cette phrase un peu poétique, mais c'est exactement l'image, qui me vient en tête. Une poussière d'étoiles qui, au fur et à mesure s'ancre et parvient à devenir une étoile, mais une étoile, lucide sur ses origines. Elle sait qu'elle vient du ciel, cette étoile, mais pourtant elle continue de briller et d'être avec ses congénères. C'est exactement la même chose pour, moi en tant qu'être humain et peut-être mon âme sœur, qui sait? Avec tout l'optimisme que je peux y mettre dedans. Quand Wissem s'était mis en couple avec, un homme que je ne connais pas, ça a fragilisé beaucoup mon estime de soi et ma confiance, déjà qui était quasi inexistant, mais là qui était vraiment, plus bas que terre. Et donc, disons que j'ai fait une analogie avec les hommes et alors, je pense que j'en ai jamais parlé dans la chaîne, mais j'ai un peu une haine des hommes, particulièrement des hommes adultes, pas forcément des ados, même si, j'ai aussi un peu ce côté persécuteur par rapport à eux. Et donc par nécessité, pardon, je vais beaucoup plus être dans la défensive, voire la vulgarité et le le franc-parler. Donc je vais peut-être avoir un faux self yang pour le coup, ce qui est paradoxal puisque je suis une personne très sensible. Mais dans ce genre de contexte-là, je vais vraiment adopter une position de casse-toi, tout simplement. Si tu commences à sortir tes gonds, tu vas le regretter. Parce que moi aussi, je peux être une personne, qui va pas mâcher ses mots. En tout cas, quand j'explose, c'est vraiment que, voilà, on a atteint mes limites et ça va se transmettre par la colère notamment, mais par une colère saine, hein. Voilà, si, vous n'exprimez pas votre colère, c'est qu'elle a besoin, potentiellement peut-être d'être canalisée et d'être conscientisée par le corps et d'être acceptée, pleinement. Cet abandon, de la part de ma meilleure amie a fait que je me suis beaucoup trop identifié à, à ce rejet, qui fait que pour moi ça a été vraiment, vous voyez le biais de confirmation qui fait que quand vous avez une expérience, vous vous dites que cette expérience, confirme vos croyances. Moi ça a été également le cas. J'ai fait, une fixette sur ça et dès que je commençais un peu à ressentir des choses, en tout cas pour des personnes inconnues par exemple que je voyais, automatiquement je me réfrénais et je me dis: «Mais pourquoi tu trouves cette personne belle, beau?» et cetera. Enfin beau, évidemment, parce que je ne suis pas, bisexuel ou hétéro, donc ça n'arrivera probablement jamais. Je peux trouver une personne belle, mais ça veut pas forcément dire la même chose et donc je me dégoûtais moi-même. Et j'entretenais une sorte de haine vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, dans le rejet total, hein. Ça, c'était l'année dernière. Actuellement, ça va un peu mieux, je me sens apaisé, mais j'ai toujours cette méfiance vis-à-vis, des hommes et ça, je pense que je le dois aussi de par mon éducation. Alors, je veux pas blâmer mes parents, mais ma surtout ma mère. Mon père, pas trop, puisqu'il était assez distant émotionnellement. Il était là sans être là, vous voyez un peu le genre. Encore une fois, c'est pas des reproches, hein, parce que mon père est extrêmement bienveillant, mais disons qu'il a été élevé comme ça. C'est pour ça qu'il a ce type de schéma particulier, qui fait que la prise de conscience pourrait être terrible pour lui, puisque, c'est, totalement, remettre en question, l'entièreté de son existence et des choix qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et ça, pour certaines personnes, c'est insupportable à niveau, psychologique. Mais ma mère, elle est, je trouve qu'elle a beaucoup de points communs avec moi dans notre rapport à la relation amoureuse.
C'est une personne, qui va, déjà dès que voilà, j'avais 5 6 ans, me dire que voilà, il fallait faire attention, qu'il y avait des bandits qui allaient me kidnapper. Donc déjà, j'avais déjà, ce programme, de peur installé en moi. Je sais que ça partait d'une bonne intention, hein, puisqu'elle voulait vraiment me prévenir. Je pense qu'elle, elle a aussi eu des événements, dans son enfance, notamment des tueurs en série, ce genre de choses qui étaient dans sa ville et qui l'ont vraiment marquée. Et ma mère est très protectrice et veut beaucoup protéger. Sauf que cette protection, ça peut virer aussi à de la surprotection, voire à de la possessivité. Et ça, c'est le problème majeur. Désolé pour mon bégaiement. Il est minuit 46, donc je pense que vous saurez pourquoi j'ai du mal à parler. Le fin mot de ma mère, en tout cas, c'était de ne faire confiance à personne, hormis mon père, mon frère et ma mère, et mon grand-père éventuellement. Mais sinon, tout l'extérieur était des personnes potentiellement nuisibles pour moi, qui allaient me séquestrer, voilà, je vous passe les détails. Et ça a instauré, en tout cas ça a renforcé ce sentiment, vraiment, que le monde est étrange, dangereux, bizarroïde et que moi je suis la seule personne «normale» avec ma famille entre guillemets, même si cette vision est fausse. Et donc de là, je me suis jamais remis en question en me disant, «Bon peut-être qu'il y a des personnes qui valent la peine d'être rencontrées, en essayant d'instaurer du dialogue». Mais non, je suis toujours resté dans cette posture et même à l'heure actuelle, j'ai du mal à me dire qu'il y a des personnes qui sont foncièrement bonnes. Simplement parce que je les vois jamais, peut-être que j'attire jamais ces personnes. Au contraire, je pense que je suis plutôt dans une dynamique un peu de jugement et de peur, donc forcément, c'est des personnes qui sont mal intentionnées, qui vont peut-être venir vers moi et même ce genre de personnes, je sais les reconnaître. Type, pervers narcissique, par exemple. Donc des personnalités que je remarque pour la plupart, puisque ce sont des personnes qui vont avoir une image d'elles-mêmes assez, en tout cas en société, assez parfaite, voire un peu trop dans la norme, si je puis dire. Et ça, je vais avoir l'œil, dessus. Ce rejet de me dire aussi que tout le monde n'était pas digne de confiance, ça a juste accentué à cause de mes parents, à cause des croyances que je me suis fait de moi-même aussi. Et lorsque je rencontrerai, l'amour, il y aura peut-être une dynamique qui serait, complexe. Alors déjà, je ressentirais, mais je pense un sentiment que j'aurais jamais ressenti. Alors je peux l'intellectualiser, je peux le comprendre au niveau de mon cœur, mais c'est comme si actuellement mon cœur était un peu atrophié par les souffrances. Et quand il y aura cette rencontre, je saurai que c'est cette personne, parce que ça sera d'emblée ancré en moi. C'est comme un rappel d'une rencontre qui est programmée. J'ai conscience du divin, de cette personne qui est mon âme sœur. Je le sais pertinemment, j'ai même pas à le démontrer, c'est plus fort qu'une démonstration, rationnelle et scientifique. De toute façon, ça ne pourra jamais s'expliquer. C'est Il faut passer par le cœur, par les sensations et le cœur, c'est vraiment le cerveau, le premier cerveau comme j'aime l'appeler, alors que le cerveau, qui va être plutôt, reptilien, qui va plus avoir, les réflexes, ce qui est aussi important, c'est le cerveau. Et cette âme sœur potentielle, elle est, beaucoup plus dans le cerveau gauche, c'est-à-dire le côté pratique, matériel, rationnel, hem, qui a vraiment une structure pyramidale pour gérer sa vie, qui, à minima peut-être, est passé par beaucoup d'expériences, a accumulé des expériences professionnelles sans doute
donc une personne active, alors que moi, ça va être plutôt le cerveau droit, donc la créativité, l'ouverture, mais forcément avec des effets négatifs dans les 2 pôles, hein. Et je dois, en tout cas le côté droit doit s'accommoder au côté gauche, comme un puzzle, un demi-puzzle qui doit être réuni, et c'est ma vision de l'amour. Ce n'est pas qu'on est incomplet parce qu'on est entier, mais c'est juste qu'il y aura une énergie supplémentaire en nous qui nous apportera sans doute les clés pour, en tout cas pour ma part déjà de comprendre le monde parce que ça reste assez flou, assez abstrait. C'est vraiment, l'amour pour moi c'est une simulation. La sexualité c'est, primaire, animal et j'ai du mal avec ça. Ah oui, j'avais oublié de parler, d'une chose et à partir de là, je pense que je vais arrêter la vidéo. C'est le changement. Comme je suis une personne qui est très rigide, qui a des fonctionnements, très, beaucoup trop, dans le rituel et la routine, pour moi, ça va être très compliqué de vivre avec quelqu'un. Alors déjà, parce que, si la personne, est extravertie, qu'elle a un rythme de vie soutenu, qu'elle ait beaucoup de relations sociables, ça, j'ai envie de vous dire, ça m'est un peu égal, puisque ça ne me concerne pas. Mais si la personne, par exemple, se lève à 6 heures du matin, ensuite, qu'elle fait du sport, qu'elle fait une douche froide, et après qu'elle va avoir des amis et puis qu'elle m'appelle et cetera et cetera. Mais autant vous dire que pour moi, c'est impossible. Je ne pourrais pas tenir, mais une journée. C'est insupportable. Donc, il faut à minima que la personne, elle soit assez calme, sinon ça va pas le faire. Après peut-être que ça peut être un coup de boost pour moi, mais s'il y a trop de différence, ça va être un tue-l'amour et ça je n'en veux pas. Et aussi, par rapport, au fait, d'emménager, de changer de ville, si, mon futur amoureux par exemple, que l'on décide de concrétiser quelque chose, en essayant d'avoir un cocon, rien que pour nous, ça me mettra en insécurité. Parce que je suis très attaché à certains lieux et quand je déménage, c'est comme si une partie de moi était restée, quelque part et donc j'ai cette sensation d'être à moitié vide, qu'il me manque une part de moi-même, que je n'aurai plus jamais, dont moi je n'aurai plus jamais accès. C'est une sensation qui m'a toujours hanté, déjà lors de mon déménagement ici et en tout cas le déménagement, c'est un de mes premiers souvenirs et ça m'a hanté parce que j'avais vraiment c'est comme si mes repères, s'effondraient, tout se bousculait en moi et à contrario, ça m'a permis aussi, de me dire que j'existe, que derrière cette brutalité du changement soudain, le corps s'est plutôt réveillé et grâce aux signaux d'alerte, m'a fait passer un message, en essayant de me sécuriser. Il faut aussi un temps, c'est-à-dire que la personne comprenne que moi j'ai besoin, que l'on m'explique les choses, qu'on ne me prenne pas pour un enfant. Je suis beaucoup relié à mon enfant intérieur, mais pour autant je ne suis pas cet enfant intérieur. C'est une partie de moi, mais ce n'est pas mon moi, entier, individuel que je veux, renvoyer à mon autre, à mon amoureux. Et ça, il faut qu'il le comprenne. Sinon ça va mal se passer, hein. Je vais avoir encore ce sale caractère qui va déborder et qui va nuire à la relation et non merci. Non merci pour moi, non merci pour l'autre. La personne doit me ménager un maximum. Déjà par rapport à mes troubles, alors, ça peut faire, genre, une excuse pour, dire que voilà, j'ai besoin de me reposer, mais
vous comprenez qu'avoir un TDAH, c'est déjà fatigant. D'autant plus que je ne veux pas prendre des médicaments parce que alors, je pourrais être un peu complotiste sur les bords, mais pour moi, le médicament, ça affecte certaines fonctions cérébrales. Et à long terme, je pense que ça peut être plutôt négatif que positif. Et je pars aussi du principe que l'amour, c'est l'émotion la plus pure du monde. Et par conséquent, si on fait preuve d'amour par rapport à son corps envers nous-mêmes, c'est qu'on peut guérir même des formes de cancer assez ardues. Et là, je parle pas de cancer, hein. Je parle vraiment de spécificité neuropsychologique. Partant de ce même principe-là, peut-être que la personne avec qui je, je pourrais communiquer facilement, ça va être une personne sans doute qui a peut-être un TDAH, peut-être un TSA aussi, un trouble du spectre autistique, qui aura tout simplement qui me comprendra. Ça peut être un scénario. Et le deuxième scénario, c'est une personne qui est pas du tout neuroatypique et qui a une vision du monde totalement différente et qui est mon contraire. Et donc, par effet un peu d'opposition, on va s'attirer et on va mutuellement s'apporter des choses. Mais dans les deux cas, c'est pour moi bénéfique. Et j'ai envie de vous dire, mais peu importe. Il n'y a que la relation amoureuse et la douceur qui va compter. Le reste, c'est éphémère. Comme je vous le dis, le physique, non merci. Par contre, les idées et la personnalité de la personne, ça va réellement primer sur la chose. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, je sais pas si, voilà, peut-être vous avez des questions. Ça me fait rire parce que je dis ça, mais je sais pertinemment que je vais désactiver les commentaires parce que j'ai pas envie qu'on me laisse de commentaires. Pour des raisons personnelles. Parce que j'ai pas envie qu'on sache qui je suis. Peut-être qu'un jour j'afficherai ma tête, peut-être que non, peut-être que j'arrêterai cette chaîne YouTube. La vie d'un introverti, c'est pas facile. Surtout quand on recherche l'amour, parce qu'on se pose beaucoup trop de questions, on est beaucoup trop dans l'intellectuel. Et forcément, son cœur va être, en tout cas notre cœur va être moins ouvert et moins apte à accueillir les sentiments des autres. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bisous. Bisous à mon moi du futur.